ce que je te propose, c'est de d'abord tester cette Alpine GT sur route. Et puis, nous irons au domaine enduro de Bilstein l'essayer sur un circuit fermé. Ce que je remarque de suite, même en n'ayant pas fait beaucoup de kilomètres, c'est quand même la légèreté de la voiture. Ouais, très légère, hein, 1140 kg. On sent qu'ils ont travaillé, je crois que c'est presque 90% d'aluminium dans la construction de la voiture. C'est rare aujourd'hui. On ne sent absolument aucun temps de réponse entre les passages de vitesse. Donc ils ont fait vraiment une voiture de course déguisée sur la route, quoi. Les premières berlinettes alpines qu'on a eu la chance de rouler, tout ce qui était accessoire était Renault, hein. D'accord. Donc on a du plastique dur, ça ne te dérange pas? Ah non, pas du tout. Le côté rustique ici Ah non, de l'Alpine non. ne te dérange pas? Ah non, pas. Au contraire, moi ça me plaît, moi. Ici au rond-point, je peux le faire à 40 à l'heure, hein. Il ne se passe rien, hein. Pas de sous-virage. On entend juste les pneus qui crissent, ça veut dire qu'on est à la limite du sous-virage. C'est très très court de butée en butée, c'est 2 tours. Et ça, c'est le secret pour pouvoir récupérer une auto. Plus le débattement du volant est long, plus tu risques d'avoir du retard dans ta manœuvre de correction. Un petit peu de sous-virage. Oui. Quand j'ai accéléré, tu sens bien que les 300 chevaux, ils y sont. Mais il y a quand même des moments où ils me limitent. Au niveau transfert de masse, on sent bien que par rapport à une ancienne Alpine, c'est plus efficace parce que c'est un moteur central. Ouais. Mais c'est quand même extraordinaire. Elle a l'air très facile à manier, enfin elle est très agile. Elle est très agile. Quand tout va bien, je peux te le dire. Oui. On a des pneus plus fins à l'avant qu'à l'arrière. Explique-nous pourquoi et ça change quoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a la raison du rayon de braquage, hein. C'est peut-être un peu ça. La direction est très rapide, mais il n'y a pas un très très grand rayon de braquage. C'est-à-dire que si on met des plus grosses roues à l'avant, on perd encore du braquage. Et alors s'il pleut, par exemple, quand le pneu est plus fin, il y a moins de risque d'avoir de l'aquaplaning, quoi. Donc, c'est plus facile d'avoir les 4 mêmes, mais il y a des fois où on est obligé de jouer sur la largeur des roues.